Waouh, cette crapule est enfin morte. Combien de temps avons-nous pu supporter ces atrocités? S'exclame joyeusement la jeune fille. La fin du livre lui a beaucoup plu. C'est formidable quand les bons vainquent les méchants. Combien il m'a énervée tout au long du roman. Pourquoi, après la mort de sa petite sœur, voudrait-il que tous les autres meurent? La jeune fille continue de s'interroger. Tu lis encore tes romans? Tu m'as promis de passer des vacances avec ta famille. On ne te voit pas beaucoup comme ça. La mère de la jeune fille est indignée. Eh bien, qu'est-ce que je suis censée faire pendant que nous roulons? Nous avons encore quelques heures devant nous. Je dois faire quelque chose. Sa fille objecte. La jeune fille décide de faire une sieste. Elle aimait se reposer au bord de la mer, mais le voyage était tout de même épuisant. Lorsque la jeune fille s'est endormie, elle a rêvé de tous les personnages du roman qu'elle venait de lire. Elle se sentait même désolée pour le méchant principal. Si sa sœur Chloé avait été différente, sa vie aurait été différente. La douleur de la perte d'un être cher l'a brisée. Votre Majesté, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle guerre. La dernière s'est achevée il y a seulement 2 mois. Ne craignez-vous pas que les gens du peuple se révoltent? Nous n'avons pas encore réglé les dépenses de la guerre précédente. L'homme aux cheveux gris s'exclama. La jeune fille essaie de comprendre où elle se trouve et qui sont ces gens. Elle se souvient que ses parents ont organisé un voyage à la mer en l'honneur de son entrée à l'université. Elle devrait être dans la voiture maintenant, pas ici. Le dernier souvenir de la jeune fille est qu'ils sont entrés dans un tunnel. Était-elle vraiment morte? Ou s'agissait-il d'un mauvais rêve? Où sont ses parents et qu'en est-il d'eux? Et la question la plus importante, où est-elle? Vous êtes tous trop bruyants, dit un homme aux cheveux argentés. C'était probablement lui qui commandait ici, puisqu'il était assis sur un trône. En observant les environs, la jeune fille se rendit compte qu'elle se trouvait à une époque de noblesse. Tout le monde s'adressait à l'autre par son titre. Votre Majesté, si vous forcez les gens à mourir, qui vous considérera comme un saint après cela? Un homme aux cheveux roux s'exclame. Comte Nolan, vous m'apprenez tout, à moi, l'empereur maintenant? Vous avez beaucoup de courage, après tout. L'homme aux cheveux d'argent lui répondit. La jeune fille essaya de tourner la tête pour voir de plus près, mais elle n'y parvint pas. Les muscles de son cou ne lui obéissaient pas du tout. Elle voulut émettre un son, mais elle n'y parvint pas non plus. Qu'en penses-tu? L'empereur pose la main sur la tête de sa poupée préférée. Les nobles le regardent avec surprise. Attendait-il vraiment des conseils d'une poupée sans âme? Chloé, qu'as-tu à me dire à ce sujet? L'empereur se met à caresser doucement les cheveux de la poupée. Il s'est adressé à moi en m'appelant Chloé? La dernière fois que j'ai rencontré ce nom, c'était dans un roman que j'avais lu récemment. D'ailleurs, pourquoi suis-je caressée par un homme que je ne connais pas? Pourquoi suis-je assise comme une poupée? La jeune fille se dit qu'elle a peur. L'environnement est tout. Ce qui m'arrive en ce moment me rappelle beaucoup une scène d'un roman que j'ai lu récemment. Suis-je vraiment dans un livre? Dans le roman, Chloé est le nom de la sœur du méchant principal. Elle est morte très jeune. Le méchant principal aimait beaucoup sa sœur et ne pouvait donc pas accepter sa mort. Après avoir perdu sa sœur, Declan Stoffen est devenu fou. Declan a tué de ses propres mains son frère aîné, le principal prétendant au trône après son père. Comme il n'y avait plus d'héritier, il est devenu empereur. Incapable de se débarrasser de son passé, Declan devint obsédé par la poupée laissée après la mort de sa sœur. Les anciens alliés de Declan pensaient que la poupée était maudite et ils ont commencé à l'éviter. Finalement, le méchant principal est mort des mains de son ami de longue date, Mason Buckle. C'est lui qui était le personnage principal du roman original. Ok, il est devenu clair pour moi que je suis pris dans un roman que j'ai lu récemment. Reste à savoir à quel moment de l'histoire je me trouve. Puisque Declan est bien vivant, l'histoire n'a probablement pas encore commencé, ou a commencé récemment, se dit la jeune fille. La jeune fille tenta de bouger à nouveau, mais resta malheureusement immobile. Elle ne pouvait que voir et entendre. Sa peau n'était pas touchée, elle n'avait ni froid ni chaud, elle n'avait pas soif. Il n'y avait aucune sensation. Soudain, la jeune fille se rendit compte qu'elle s'était transformée en poupée. Elle était devenue la poupée maudite de l'empereur fou. Pourquoi, de tous les rôles du roman, suis-je devenue la poupée maudite? Et pas n'importe quelle poupée, mais une poupée possédée par un tyran fou.
La jeune fille était submergée de sentiments négatifs. Elle ressentait à la fois de l'irritation, de la colère et du ressentiment à l'égard du destin. Pourquoi n'ai-je pas été le personnage principal, Stella? Au moins, j'aurais pu être la méchante Jennifer, ou j'aurais pu me transformer en l'une des servantes anonymes. Mais non, de tous les rôles du roman, on m'a donné celui d'un objet inanimé. Comment suis-je censée vivre ma vie? Suis-je censée rester assis et regarder ce qui se passe? Pourquoi suis-je vouée à un tel destin? Oui, je vous comprends. Je suis heureux que vous soyez du même avis, marmonna l'empereur en se penchant sur la poupée. Il donnait l'impression d'écouter attentivement ce qu'elle disait. Soudain, l'empereur bondit de son trône et arrache son épée du fourreau. D'un pas assuré, l'empereur s'approche de la table où sont assis les nobles. « Et votre majesté, calmons-nous d'abord. Ne faisons pas quelque chose que nous regretterons par la suite. » L'homme aux cheveux rouges que l'empereur avait précédemment appelé le comte Nolan dit avec crainte. « Chloé m'a dit de me débarrasser de toi tout de suite. » L'empereur siffle de colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par Chloé a dit ?»« S'il parle de moi maintenant, je me tais. Je ne peux pas parler du tout. Je suis une poupée. » s'étonne la jeune fille. L'empereur était vraiment fou puisqu'il entendait des choses qui n'existaient pas. « Votre majesté, ayez pitié. » Un homme blond aux yeux bleus entre dans la pièce. « Reste en dehors de mon chemin, Mason, » lui répond l'empereur. La jeune fille a tout de suite compris que ce blond aux yeux bleus était le personnage principal du roman. C'est de son sort qu'elle se préoccupe tout au long du livre. Récemment, une jeune fille a terminé la lecture d'un roman intitulé « Love Blooming in Ruins ». Son personnage principal était Mason Buckle. Il était l'un des principaux chanceliers de l'Empire, un ami proche du principal méchant, Declan. Il était également le seul à pouvoir arrêter l'empereur fou. « Vous n'avez jamais tenu une épée. Et tu oses m'enseigner à moi, l'empereur? Ta vie ne peut-elle pas servir de récompense pour cette transgression ?» L'empereur continua à s'emporter. « Votre majesté, mais après tout, la princesse ne voudrait évidemment pas d'une telle chose. Vous ne devriez pas faire cela. Vous avez fait des promesses, vous vous souvenez? Surtout qu'il est 2 heures de l'après-midi. C'est normalement l'heure à laquelle vous prenez le thé avec la princesse. » Lord Buckle tente de joindre l'empereur. « Mason a raison! Comment ai-je pu oublier le goûter avec Chloé ?» L'empereur verse le thé dans des tasses. Le stratagème de Lord Buckle avait finalement fonctionné. L'empereur se mit à prendre le thé avec sa poupée préférée. « Tu as remarqué que j'ai déposé les lys que tu aimes tant. Ils sont en fleurs maintenant. »« Aimes-tu ces fleurs ?» demanda l'empereur à la poupée. On aurait dit qu'il la croyait vraiment vivante. Il lui parlait comme s'il s'agissait d'une personne normale. L'empereur cueille une rose écarlate sur un buisson et la met dans les cheveux de la poupée. « Chloé, pourquoi ne manges-tu pas? J'ai demandé à la servante de t'apporter tes biscuits préférés. » L'empereur s'adressa à la poupée d'une voix douce. C'était la première fois que la jeune fille était confrontée à un tel CAS de dédoublement de personnalité. La jeune fille a ressenti un violent mal de tête. Elle avait l'impression que des milliers d'aiguilles se plantaient dans son cerveau. Elle n'arrive pas à croire que ce cauchemar est vraiment en train de se produire. « Mangez un biscuit, il est très doux, comme vous l'aimez, » dit l'empereur à la poupée. La jeune fille regardait fixement l'empereur. Elle ne pouvait ni bouger ni détourner le regard. La jeune fille se sentait sans défense et impuissante. « C'est un peu fou. Je suis assis en face d'un adulte qui prend le thé avec la poupée de sa sœur décédée. D'ailleurs, il voit cette poupée comme sa petite sœur. Peut-être que c'est un rêve effrayant après tout. » La jeune fille avait vraiment envie de se pincer pour se réveiller. Lorsque la jeune fille avait lu le roman, c'est précisément ce comportement de l'empereur qui l'avait exaspérée et agacée. Mais elle se rendait compte à présent que tout cela lui paraissait extrêmement effrayant et étrange. Elle savait que l'empereur finirait par être tué par son ami Mason. Qu'allait-il donc lui arriver? Quel sort lui était réservé? Mason a décidé de discuter de son comportement récent avec l'empereur. « Votre Altesse, vous avez récemment été trop loin en menaçant le comte Nolan, » dit Lord Buckle à l'empereur. Puisqu'il était son ami proche, il avait la liberté de parole. Si ce genre de situation se reproduit, de plus en plus d'aristocrates commenceront à se détourner de vous. Lorsque vous êtes devenu empereur, est-ce ce genre de traitement que vous vouliez de la part de l'aristocratie? Pourquoi voulez-vous vous attirer le ressentiment du peuple?
Si vous êtes venu ici pour me gronder, vous feriez mieux de partir. Je ne veux rien entendre de tel. » Declan lui répondit d'une voix calme. « Je vous parle en toute amitié. Je ne vous souhaite que du bien. Cela fait 1 an que vous avez pris le pouvoir, mais vous continuez à vous comporter comme un enfant. » Mason se tapa la paume de la main sur le front en signe d'agacement. « Vous ne devriez pas dire ce genre de choses en présence de Chloé. J'aimerais vous demander de ne pas interférer avec le temps que nous passons ensemble. » Declan s'approcha de la poupée et lui couvrit les oreilles de 6 mains. Mason regarde son ami avec irritation. Comme le reste des aristocrates, il pensait que la poupée était maudite. Mason était fermement convaincu que c'était la poupée qui rendait l'empereur fou. Il pensait qu'un sort puissant avait été jeté sur la poupée. « Je sais que Mason me déteste, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je suis accidentellement tombée dans cette poupée. J'ai en fait une âme pure et innocente. Si j'en avais la possibilité, j'essaierais de changer l'intrigue. » La jeune fille se dit avec nostalgie. « S'il vous plaît, sortez déjà les pensées de guerre de votre tête, » demanda Mason à son compagnon. La jeune fille s'est souvenue que, selon l'intrigue du roman, l'empereur a mené une politique militaire imprudente. En fin de compte, il a détruit le pays par ses actions. À cause des conflits militaires incessants, l'empereur a perdu le soutien de la population. S'il n'y avait pas eu de guerre, le personnage principal, Stella, n'aurait pas été prise en otage. Si l'ami le plus proche de Declan lui a tourné le dos, c'est pour sauver sa bien-aimée Stella. Si je veux survivre, je dois rester près de l'empereur fou. S'il est tué, je serai définitivement détruit. Beaucoup de gens pensent que je suis maudite, alors ils ont peur de me laisser intacte. La jeune fille commença à analyser la situation actuelle. Si je veux rester aux côtés de l'empereur fou, je dois le maintenir en vie. Il faut changer sa mentalité militaire. S'il vit, je ne mourrai pas non plus. Il ne reste plus qu'à trouver comme en moi une marionnette immobile. Je peux lui sauver la vie. Vous êtes drôle, en fin de compte. Vous ne vous rendez pas compte que la guerre est nécessaire pour faire de notre empire le plus puissant du continent. Tu auras beau essayer de me faire changer d'avis, hélas, mon opinion restera inchangée, répondit l'empereur à son compagnon. Mais n'est-ce pas une excuse? J'ai parfois l'impression que tu as l'intention de t'enfuir. On ne peut pas fuir son passé. Arrête de te sentir coupable de sa mort, lui demande son ami Mason. Ce n'est pas ta faute si elle est morte. Tu as fait de ton mieux. Je ne sais pas de quoi vous parlez en ce moment. Et si vous voulez continuer à raconter des bêtises, vous feriez mieux de partir. Je ne veux pas t'écouter, lui dit l'empereur. Mason se rendit compte qu'il ne parviendrait pas à parler à son compagnon et quitta le belvédère où l'empereur prenait le thé avec sa poupée sanglante. « Chloé, je suis désolée que tu aies dû entendre tout cela. » D'une voix douce, l'empereur dit à la poupée. Soudain, la jeune fille eut pitié de l'empereur. Lorsqu'elle avait lu le livre, elle l'avait considéré comme une machine sans âme, uniquement déterminée à tuer. Elle n'avait jamais pensé à ses traumatismes mentaux ni aux raisons de son comportement. L'empereur dormait toujours avec sa poupée, et ce soir-là, il l'a couchée à côté de lui et l'a soigneusement recouverte d'une couverture. Ensuite, Declan s'est penché sur la poupée et l'a embrassée sur le front. Il a souhaité à sa poupée de faire de beaux rêves. La jeune fille essaya de bouger à nouveau. Après tout, elle en avait assez d'apprendre à se déplacer dans ce corps de bois. La situation la perturbait tellement qu'elle pensait à la mort. « Dois-je attendre docilement ma mort? Si cela continue ainsi, je verrai mon corps brisé en petits morceaux, puis brûlé dans un feu. Et le pire, c'est que je ne peux rien y faire. Pourquoi ferais-je cela ?» La jeune fille pensa à ses parents. Elle espérait vraiment qu'ils allaient bien et qu'ils étaient en sécurité. Il lui manquait beaucoup. « J'aimerais que ce jour ne soit qu'un mauvais rêve. J'aimerais qu'en ouvrant les yeux, je puisse voir le plafond d'une chambre d'hôpital. » Soudain, l'empereur presse doucement la poupée contre lui. Il lui demande de ne pas le quitter. Des larmes coulent sur ses joues. Il a fait tout cela inconsciemment, comme dans un rêve. Dans l'histoire originale, toute l'intrigue tourne autour du personnage principal, Mason. Il ne décrit en rien le chagrin d'amour de Declan. La jeune fille n'avait aucune idée de la misère de l'empereur fou. Personne ne sait à quel point il souffre seul. La jeune fille se souvient à nouveau de ses parents. Un violent chagrin d'amour lui transperce le cœur. Elle se rend compte à quel point il est douloureux de perdre ses proches.
La jeune fille voulait vraiment réconforter Declan. Mais comment pouvait-elle le faire? Avec un effort de jeune fille, elle réussit tout de même à toucher la joue de Declan. « Je peux bouger après tout. Un peu d'entraînement et je pourrai contrôler ce corps de bois !» se réjouit la jeune fille. Soudain, la jeune fille a perdu connaissance. Au loin, dans le bruit et les grincements incessants, elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-elle eu soudainement une telle sensation? « Chloé, as-tu bien dormi? Prenons une douche rapide et allons prendre le petit déjeuner, » dit l'empereur à sa poupée préférée. « D'accord, arrêtez. Je me suis évanouie hier soir à cause d'un violent mal de tête et je ne me suis réveillée que ce matin. Est-ce que je peux supposer que je peux dormir dans ce corps? Au fait, quelle voix ai-je entendue dans mon rêve? » s'étonna la jeune fille. « Je n'arrive toujours pas à comprendre le mécanisme de déplacement dans le corps d'une poupée. Suis-je vraiment morte et mon âme s'est-elle retrouvée dans le monde des livres? Mais pourquoi puis-je m'évanouir et avoir mal à la tête? Les poupées ressentent-elles cela? » L'empereur s'assit à côté de la poupée et commença à lui brosser doucement les cheveux. « Votre Majesté, avez-vous bien dormi ?» Votre brune est entrée dans la pièce et s'est inclinée devant l'empereur. « Vous ne pouvez pas vous en rendre compte par vous-même? Laisse ces formalités de côté. Dis-moi pourquoi tu es ici, » dit Declan d'une voix agacée. « Mais ce ne sont pas des formalités, n'est-ce pas? Il est très important pour moi que vous passiez une bonne nuit de sommeil. Je suis le seul à vous souhaiter le bonjour, n'est-ce pas? Après tout le monde a tellement peur de toi qu'il n'ose même pas regarder dans ta direction. » Le brunet poursuit. « Écoute, mon garçon, tu ferais mieux de te taire. As-tu oublié à qui tu parles en ce moment? Tu ne sais pas que cet homme peut te mettre en pièces s'il n'aime pas quelque chose. » La jeune fille se dit qu'elle a peur. « Noah, tu as encore fait des siennes, » lui dit l'empereur avec un sourire enjoué. L'empereur a donc appelé cet homme Noah. Dans l'histoire originale, Noé était le principal associé de Declan. Tout au long de l'histoire, Noé a très bien traité l'empereur et a été son loyal sujet. La jeune fille se souvint. Dans l'intrigue du roman, l'empereur a sauvé Noé lors d'une des guerres. Noah lui a donc prêté serment d'allégeance. Même si son comportement est plutôt enjoué, il s'inquiète sincèrement pour Declan. « Et vous, madame, avez-vous bien dormi ?» Noah s'inclina devant la poupée. La jeune fille remarqua qu'il traitait bien la poupée de son maître en toute sincérité, et pas seulement pour un tic. Très probablement, on pouvait faire confiance à cet homme. « Salutations à Sa Majesté l'Empereur et à Son Altesse la Princesse !» Noé s'exclama d'une voix forte. Les servantes baissèrent la tête. L'une des filles regarde la poupée avec surprise. « Pourquoi n'inclines-tu pas la tête pour saluer ma chère Chloé ?» demande l'empereur à la jeune fille avec irritation. « Attendez une minute! Il s'en est pris à la pauvre fille parce qu'elle n'a pas respecté la poupée de bois? Pense-t-il vraiment que ses serviteurs devraient dire bonjour à la poupée? » La jeune fille fut surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle folie de la part de l'empereur. Declan sortit son épée de son fourreau avec un bruit sourd. « Votre Majesté, c'est la nouvelle fille. Elle ne sait pas encore comment se comporter correctement. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je prendrai la responsabilité de sa punition. Cela ne se reproduira plus jamais. » Noah se précipite à la défense de la servante négligente. « Elle ne peut pas ne pas savoir qui est Chloé, n'est-ce pas? Allez, dis-moi qui est vraiment ma Chloé, » demanda l'empereur à la servante. « Chloé est ta petite sœur. » La jeune fille balbutie. Son corps est secoué d'un léger tremblement. Soudain, le lustre suspendu au-dessus de l'empereur se détache de sa monture et vole vers le bas. « Chloé, tu vas bien ?» L'empereur demande avec crainte à sa poupée. La jeune fille a vu l'empereur la protéger avec son corps. Les éclats du lustre l'ont blessée. « Votre Altesse, il y a du sang à l'arrière de votre tête. Vous devez voir un médecin immédiatement. La sécurité de Sa Majesté est la priorité absolue de notre empire, » dit Noah à l'empereur. Declan le repousse comme une mouche agaçante. La jeune fille était reconnaissante à l'empereur de l'avoir protégée des éclats, mais il était tout de même insensé d'agir ainsi. Comment pouvait-elle sacrifier sa santé pour une poupée de bois? « Votre Majesté, vous allez bien ?» Un maçon effrayé entra dans le bureau de l'empereur. « Pourquoi tout le monde s'inquiète-t-il pour moi? Ce n'est qu'un simple lustre en verre. Ma vie n'était pas en danger. Il n'a fait que m'égratigner le cou. » L'empereur soupira lourdement. Il ne comprenait pas pourquoi les gens autour de lui faisaient tant d'histoires à son sujet.
Votre Majesté, si vous mourrez, l'Empire tout entier sera en danger. Ne le savez-vous pas? Mason s'indigna. Chloé, tu as remarqué qu'il me traite comme une poupée? Demande Declan à la poupée avec un sourire enjoué. La jeune fille pouvait voir que Mason et Noah s'inquiétaient sincèrement pour Declan. Bien sûr, pour un homme souvent blessé dans les batailles, une égratignure comme celle-là n'était rien, mais elle pouvait remercier ses amis pour leur sollicitude. Et à propos de cette femme de chambre, j'ai déjà entendu des rumeurs sur son comportement. Il est évident qu'elle a été stupide, mais c'est son premier jour parmi nous. Veuillez faire preuve d'un peu d'indulgence à son égard, demanda l'empereur Mason. Si je fais preuve d'indulgence à chaque fois, les affaires de ce type ne cesseront pas. D'autant plus que Chloé a été mentalement traumatisée par l'incident. Declan lui répond. « Votre Majesté, que ferez-vous de la servante désobéissante? Avez-vous l'intention de la renvoyer du palais ?» demanda Noah. « Cela suffirait-il? Elle a été lésée, je lui fais donc peur. Mais faut-il me craindre? Je dois le montrer à tout le peuple, lui inspirer une véritable peur, afin que de telles choses ne se produisent plus à l'avenir. » L'empereur lui répondit. Mason et Noah se contentent de soupirer lourdement. « Je devrais emprisonner cette jeune fille, et dès que le soleil se lèvera demain, je l'exécuterai publiquement. » D'une voix calme et sans émotion, l'empereur dit. La jeune fille décida qu'elle ne pouvait pas rester inactive plus longtemps. Si l'empereur continuait à faire preuve d'un caractère aussi effrayant, il risquait d'être tué avant l'heure. Cela ne devait en aucun cas se produire. La jeune fille rassembla toutes ses forces et donna un coup de poing dans l'estomac de l'empereur. « Vous avez vu, ma Chloé vient de me frapper. » L'empereur marmonne de surprise. « Oui, bien sûr. » Mason grommela. Il se dit que son ami avait fait exprès de donner l'impression que sa poupée avait soudain pris vie. « Le Premier ministre va vous confier la direction de l'Empire aujourd'hui, et vous devriez vous reposer, » dit Mason à l'empereur. Il souffrait de voir son ami devenir lentement fou. « Chloé, s'il te plaît, fais un mouvement. Si tu veux, frappe-moi encore. » Cela faisait plusieurs minutes que Declan était assis en face de la poupée, l'amadouant pour qu'elle bouge. « Tu ne peux vraiment pas faire ça? Tu ne peux pas répondre à une simple demande de ton frère bien-aimé? Je ne l'imaginais pas, n'est-ce pas? Tu m'as déjà frappé, n'est-ce pas? Pourquoi vous en prendre à moi? Tu crois que c'est si facile pour moi de bouger? Je ne peux même pas bouger un doigt. Pour faire le moindre mouvement, je dois rassembler toute l'énergie de l'univers, » se dit la jeune fille avec irritation. « Si vous ne bougez pas, je punirai cette servante demain matin, » menaça l'empereur. Il se souvint que la poupée avait sifflé lorsqu'il lui avait dit comment il allait punir la servante. Peut-être que cela marcherait cette fois-ci aussi? Comment pouvez-vous disposer de la vie des autres aussi facilement? La vie d'un simple humain n'est-elle qu'une plaisanterie pour vous? Vous êtes vraiment horrible. Je ne peux pas croire que j'ai eu pitié de vous pendant un moment. Vous ne méritez pas la pitié. La jeune fille s'adressa mentalement à l'empereur. « Mais vous ne me laissez pas d'autre choix. Si vous continuez à rester assis, j'exécuterai la servante coupable. » Declan réitère sa menace. Dans un effort considérable, la jeune fille donna un coup de poing au menton de Declan. Sa colère et son irritation lui donnaient de la force après tout. « Chloé, tu es vraiment revenue vers moi ?» Declan se réjouit. « Ce n'est certainement pas la réaction que j'attendais. Mais tant pis, » décida la jeune fille. « Chloé, sache que ton frère peut te donner tout ce que tu veux. J'ai déduit de ton comportement que tu ne veux pas que je punisse cette servante. J'honorerai ton souhait et je serai indulgent. Declan le promet. Dès ton plus jeune âge, tu as fait preuve d'une grande bonté. Je vais donc suivre ton exemple et être gentil avec mes serviteurs. » Cet homme est un vrai cinglé. A-t-il vraiment écouté sa petite sœur? Mais n'est-il pas un grand frère et ne devrait-il pas se comporter différemment? Pourquoi écoute-t-il une poupée en ce moment? Mais d'un autre côté, c'est même à mon avantage, se dit la jeune fille. Je suis heureuse après tout d'avoir pu sauver la vie d'une simple servante avec mes mouvements ineptes. Et j'ai enfin compris comment je pouvais faire n'importe quel mouvement avec ce corps en bois. Si je continue, je peux diriger les actions de Declan. Et c'est une très bonne chose. Et si je le fais bien, il fera ce que je veux qu'il fasse. Je peux l'empêcher d'être tué et je serai toujours en vie. Je me demande comment il réagira s'il découvre soudain que le corps de la poupée ne contient pas l'âme de sa propre sœur, mais celle d'une autre fille inconnue.
Se mettrait-il en colère? Se sentira-t-il trahi? Pourquoi ai-je l'impression de le torturer avec un espoir aveugle? D'accord, d'accord. Arrête d'y penser. Je ne suis pas entrée dans cette poupée par choix. Je ne sais pas pourquoi j'ai déménagé ici et ce que je vais faire maintenant. Je veux vivre et je vais faire de mon mieux pour survivre. Chloé, aimerais-tu monter sur les épaules de ton petit frère comme tu le faisais autrefois? L'empereur se tapote l'épaule en suggérant à la poupée de monter sur lui. Ai-je déclenché un nouveau niveau de folie de l'empereur par mes actions? La jeune fille réfléchit avec crainte. Soudain, tout est devenu noir devant les yeux de la jeune fille et elle a de nouveau perdu connaissance. Erika! Comme à travers du coton, la jeune fille entendit. C'était son nom dans le monde réel. La voix qui disait son nom lui était familière. La jeune fille a eu une vision. Elle s'est vue dans le corps d'une poupée. Elle contre elle a assis la Chloé vivante. Erika, tu es la seule en qui je peux avoir confiance. J'ai une confession à te faire. J'ai l'impression que mon frère et moi sommes sur le point d'être tués. Il n'y a personne dans le palais impérial qui prenne notre parti. Chloé avoue. Je suis la seule à pouvoir protéger mon frère. Mais je n'ai pas beaucoup de force et je ne peux rien y faire. Récemment, on a essayé de nous empoisonner, mon frère et moi. Les intrus ont mis quelque chose dans notre nourriture. Erika, et si je meurs avant mon frère? Qui pourra le protéger? Comment fera-t-il sans moi? Promets-moi de protéger mon frère à ma place. Je sais que si je meurs, mon frère sera très triste pour moi. Vous devez lui faire comprendre que ma mort n'est pas de sa faute. Dites-lui que je suis désolée de l'avoir laissé seul. Je veux que mon frère vive et soit l'homme le plus heureux du monde. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Si c'était un rêve, il m'a semblé extrêmement réaliste, se dit la jeune fille dès qu'elle reprit conscience. Elle essuya doucement les larmes qui lui montaient aux yeux. En lisant le livre, j'ai compris qu'il existait une relation spéciale entre l'empereur et sa sœur, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si proches. Voir de mes propres yeux l'histoire du frère et de la sœur mentionnée dans l'histoire originale m'a mis mal à l'aise. Mais pourquoi ai-je soudain vu Chloé s'adresser à sa poupée? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je n'ai rien à voir avec l'empereur. Ce n'est qu'un personnage secondaire dans un roman que j'ai lu. J'espère vraiment que ce n'est qu'un rêve. Je suis sur le point de me réveiller dans la voiture dans laquelle je me rends à la mer avec mes parents. Non, ne vous faites pas d'illusions. Je sens que c'est ma nouvelle réalité et que je suis devenue très proche de l'empereur. Mais j'ai peur. Ce monde est trop imprévisible. Mais maintenant que je peux enfin contrôler ce corps de bois, je vais pouvoir influencer mon destin. Je répondrai à la demande de Chloé. Je protégerai son frère. Je dois commencer par réfléchir à la façon dont je peux l'influencer, ou mieux encore, le rééduquer complètement. Au fait, où est Declan maintenant? Erika regarde autour d'elle. Elle était seule dans la pièce. Depuis qu'elle était entrée dans le corps de la poupée, l'empereur avait toujours été à ses côtés. Il n'a jamais laissé la poupée seule. Maintenant qu'il n'était plus là, la jeune fille se sentait anxieuse. « Je dois trouver Declan tout de suite. Il ne peut pas laisser sa poupée longtemps. Il l'emporte partout avec lui. Et s'il lui arrivait quelque chose ?» La jeune fille réfléchit avec crainte. « Chloé, tu es enfin réveillée ?» Declan sort de la salle de bain. « Dieu merci, il va bien. » Erika est soulagée. « Allons prendre le petit déjeuner !» dit Declan en prenant la poupée dans ses bras. C'est quand même dommage quand on a plein de plats délicieux sur la table devant soi et qu'on ne peut pas les goûter, pensa la jeune fille avec agacement. Soudain, Erika remarqua qu'une brume inquiétante émanait du bol de soupe de l'empereur. Il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas dans cette soupe. Si l'empereur la mangeait, il risquait d'être empoisonné. Pour arrêter l'empereur, la jeune fille retourne l'assiette de soupe qui se trouve devant elle. « Chloé, tu ne veux pas manger la soupe ? C'est comme ça que tu exprimes tes désirs? Tu n'es pas obligée de manger si tu ne veux pas. J'ordonnerai un changement de menu à partir de demain. » L'empereur était heureux de voir que sa marionnette continuait à bouger. Il était sûr que c'était la façon dont sa petite sœur communiquait avec lui. Mais comment refuser de manger de la soupe alors qu'on ne l'a même pas goûtée? Et si elle est bonne? Declan prit la soupe avec une cuillère et la porta à ses lèvres. « Ne mange pas ça !» La jeune fille se lamente frénétiquement. Declan a laissé tomber sa cuillère de soupe, effrayée. « Chloé, c'est moi ou tu as dit quelque chose ?» L'empereur demande à sa poupée, surpris. « Non, c'est impossible. Je dois devenir fou après tout. Ce n'est pas une poupée qui me parle, n'est-ce pas?
Je crois que je vais devoir appeler Noé. » L'empereur marmonna et se couvrit le visage de ses mains. Declan se penche pour ramasser une cuillère par terre. Devant lui, il aperçoit les petits pieds de quelqu'un qui porte des chaussures roses. Declan tressaillit et se pencha craintivement sur sa chaise. La chaise bascule et Declan tombe sur le sol. Declan regarde la poupée immobile. Une fille fantôme flottait dans les airs à côté d'elle. Elle était la réplique exacte de la poupée. « Vous pouvez me voir! Et tu peux même m'entendre !» s'exclame la fille fantôme avec enthousiasme. « Oui, je sais que vous êtes en état de choc, mais je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé. Comment me suis-je retrouvée ici, à côté de vous ?» s'exclame la jeune fille, surprise. « Il faut d'abord se débarrasser de cette soupe. » La jeune fille a essayé de pousser le bol de soupe sur le sol, mais ses mains l'ont traversé. « Je ne peux pas la toucher. » La jeune fille devine. « Qui êtes-vous? Pourriez-vous être le Chloé renaissant ?» demanda l'empereur, surpris. « Non, je ne suis pas Chloé. » La jeune fille l'admet. Soudain, Declan dégaine son épée et l'appuie sur le cou de la fille fantôme. « Bon sang, pourquoi saisit-il son épée dans toutes les situations étranges? Il faut que je fasse quelque chose tout de suite. » La jeune fille réfléchit avec crainte. « Qui êtes-vous d'ailleurs ?» demanda Declan d'un ton glacial. Le ton de sa voix n'augurait rien de bon. « Et depuis quand as-tu pris la place de ma Chloé? Depuis le moment où la poupée a commencé à bouger ou avant? Ou bien quelqu'un a-t-il jeté un sort à la poupée? Donnez-moi le nom de la personne qui a jeté le sort, » ordonna l'empereur. « Oui, vous avez raison. J'ai pris sa place. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que je me suis retrouvée dans cette situation sans que ce soit de ma faute? Malgré tout, je veux t'aider. J'essayais de t'empêcher de goûter à la soupe tout de suite. » La jeune fille avoua. « Je suppose que c'est pour ça que tu as commencé à me voir. Je suis sûre qu'on a mis du poison dans la soupe. Et pourquoi devrais-je vous croire sur parole? Noah vérifie toujours soigneusement la nourriture avant de me la servir. D'ailleurs, toute la vaisselle est en argent. Je pense que je peux me rendre compte par moi-même si ma nourriture est empoisonnée ou non. » L'empereur s'oppose à la jeune fille. « Si c'est le cas, profitez de votre repas. Je ne vous en empêcherai pas cette fois. Mais croyez-moi, je peux sentir l'odeur du poison qui se dégage de cette assiette. Vous y goûtez, je ne vous en empêcherai pas. » La jeune fille s'exclame. Declan prend son bol de soupe et verse quelques cuillerées de bouillon dans le pot de fleurs posé sur le rebord de la fenêtre. La fleur a immédiatement perdu sa couleur vert vif. « Je te l'ai dit et tu ne m'as pas cru. » Erika s'exclame joyeusement. Elle est heureuse de voir que ses paroles sont vraies. « Et comment savez-vous cela? C'est peut-être toi qui as empoisonné ma nourriture ?» demande Declan avec un regard en coin. « Quoi? C'est comme ça que tu remercies le bienfaiteur qui t'a sauvé la vie? Si j'ai vraiment empoisonné cette nourriture, pourquoi t'aurais-je prévenu? Je te le répète, je vois quelque chose qui peut te faire du mal. » La jeune fille s'exclame. « Pourquoi devrais-je vous croire? Je ne sais même pas qui vous êtes, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. » Declan s'enroula les bras autour de la tête, condamné. « Croyez-moi, je ressens la même chose. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce à quoi je ressemble en ce moment. J'ai besoin d'un miroir tout de suite. » La jeune fille se précipite vers le miroir qui se trouve dans le couloir. Erika ne t'a pas vu dans le reflet. Elle n'a vu que le prince tenant une poupée. « Je suis un fantôme, je n'existe pas !» La jeune fille marmonne d'un air sombre. Erika s'est accroupie et a pleuré amèrement. « Tu ne te vois vraiment pas dans le miroir? Je vois une poupée devant moi, mais en plus grand. » L'empereur prit place à côté de la jeune fille. « Il y avait une poupée comme celle-là dans mon enfance. Est-ce que je lui ressemble vraiment maintenant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Cette question a traversé l'esprit de la jeune fille. Lorsqu'elle était collégienne, Erika a vu une femme âgée trébucher et tomber par terre. La jeune fille a couru vers la femme et l'a aidée à se relever. Quelques jours plus tard, elle et sa famille ont rendu visite à cette femme âgée à l'hôpital. C'est alors qu'elle a reçu en cadeau une poupée aux cheveux jaunes vifs. Cette poupée m'a été offerte par un vieil ami. Il l'a achetée en Europe pour l'offrir à sa fille. Mais il se trouve que c'est moi qui l'ai eue. Elle m'est chère, mais je veux te la donner, explique la vieille femme à Erika. Si vous portez toujours cette poupée sur vous, le bonheur ne vous quittera jamais. La femme plus âgée assure Erika. Pourquoi une poupée semblable à la mienne existe-t-elle dans ce monde? Cela pourrait-il avoir un rapport avec cela? Se demande Erika. Declan voulut encourager la jeune fille en posant sa main sur son épaule, mais sa paume traversa son corps. Declan regarde sa paume avec surprise.
Pouvait-il vraiment communiquer avec un fantôme en ce moment même? Et s'il avait des hallucinations? Et s'il perdait la tête? Je suis probablement un fantôme piégé dans le corps d'une poupée de bois, conclut Erika. Vous voulez dire que c'est vous qui avez fait bouger ces petites mains de bois? Précise Declan. Cette nouvelle ne lui plaît pas du tout. L'empereur s'assit sur le lit et s'entoura la tête de ses bras. Il avait vraiment espéré que sa petite sœur lui revienne sous la forme d'une poupée, mais ce n'était qu'une illusion. Il avait été obsédé par la poupée de sa sœur pendant plusieurs années. En vain. Aurais-je dû lui mentir et lui dire que j'étais Chloé? Non, un tel acte aurait été encore plus cruel. Erika voyait bien que l'empereur était bouleversé. Elle voulait l'aider, mais elle ne savait pas comment. « Votre Majesté, nous étions amis avec son Altesse la princesse. On peut dire que nous étions les meilleurs amis. » menta la jeune fille. « Je ne suis peut-être pas Chloé, mais je peux vous assurer que je la connais mieux que quiconque. Sauf vous, bien sûr. Je surveille votre sœur et vous personnellement depuis longtemps. Ne t'inquiète pas trop, s'il te plaît. Je te promets que je serai toujours à tes côtés. » « C'est assez. J'ai compris que ma sœur a disparu de ce monde pour toujours, » dit Declan. Sa voix était extrêmement bouleversée. Mais maintenant que je l'ai enfin admis, j'ai l'impression que c'est fini pour moi. Des larmes amères coulent sur les joues de Declan. « Votre Altesse, Chloé m'a fait promettre de vous protéger de toutes mes forces. Alors je vous en prie, il n'y a pas lieu de pleurer. Je suis sûre que Chloé voulait que vous viviez et que vous profitiez de la vie. Pourquoi ne pas exaucer son vœu ? Demanda la jeune fille. En effet, je dois découvrir qui a mis du poison dans ma soupe. Pouvez-vous découvrir qui a commis ce crime contre moi ? L'empereur demanda à la fille fantôme. Non, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas omnipotent. Je ne vois que le danger et rien de plus, s'exclame Erika. C'est vrai, il y avait du poison dans la soupe. Cela ne fait aucun doute. La soupe a été préparée dans des couverts en argent. Je n'ai donc pas remarqué le poison. Nous avons donné les restes aux souris. Elles sont mortes en quelques secondes. Noé fait son rapport à l'empereur. Bon travail. Commencez à enquêter. Commencez par ceux qui travaillent indirectement dans la cuisine. N'attendez pas que le coupable passe à l'action. Declan ordonne à ses subordonnés. Au fait, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans cette pièce? Declan se demande si Mason et Noah ont pu voir la jeune fille. Qu'est-ce qu'on est censé remarquer? Précisa Noah. Il se dit avec nostalgie que l'empereur avait de nouvelles bizarreries. D'accord, laisse tomber. L'empereur se rend compte que personne d'autre que lui ne peut voir la jeune fille. Je me disais, et si c'était lui qui avait injecté le poison? Qu'en penses-tu? Demande Noah. Erika regarde l'empereur avec surprise. De qui parle-t-il maintenant? Pensez-vous que le duc Otten a quelque chose à voir avec cela? Demande l'empereur. Le duc Otten est décrit dans le livre comme un ennemi de l'empereur. Il aurait donc très bien pu l'empoisonner, se dit Erika. Ce qui m'inquiète, c'est ce point. Le coupable a utilisé un poison qui se cache même de l'effet magique de l'argent. Maintenant, comment sommes-nous censés tester la nourriture de Sa Majesté? Demanda Mason. J'ai une méthode qui a fait ses preuves. Ne vous inquiétez donc pas pour cela, dit l'empereur en regardant Erika. De quelle méthode parlez-vous maintenant? Au fait, maintenant que nous en parlons, je me demande comment vous avez su que la nourriture était empoisonnée, demanda Mason. J'ai été aidé par l'ami de Chloé. L'empereur répondit avec désinvolture. De quoi parle-t-il encore? S'étonnent Mason et Noah. Et qui est cet ami de Chloé? Êtes-vous sûr qu'on peut lui faire confiance? Demande Mason. Je ne sais pas si je dois la croire moi-même, mais je n'ai pas d'autre choix. Et arrête de parler de ça. Je te l'ai dit, je m'en occupe moi-même. D'ailleurs, pourquoi ça te dérange tant? Demanda Declan d'une voix agacée. C'est parce que votre règle fait penser à tout le monde que vous êtes un tyran. Je ne suis donc pas sûre de pouvoir confier ta vie à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré auparavant à cause de simples mots, s'exclama Mason. Vous avez raison. Lorsque j'ai décidé de devenir empereur, ma voie était déjà prédéterminée. Dès l'instant où j'ai tué mon père et mon frère de mes propres mains, j'ai choisi cette voie. L'empereur dit d'un ton ferme. « Oui, tu as dû tuer ton père et ton frère, mais pourquoi retournes-tu les gens contre toi ?» s'étonne Erika. « Je sais que mon entourage est plein d'ennemis, alors je ne baisse jamais mon épée, je ne baisse jamais ma garde. » L'empereur poursuit. « Je suis d'accord pour que les personnes qui souhaitent ouvertement et avec véhémence votre mort soient exécutées. Cependant, leur présence ne doit pas vous inciter à continuer à être un tyran.
Mason s'oppose à l'empereur. « Je ne suis pas un tyran. Je ne peux même pas tuer un chien que j'ai nourri de mes propres mains, » dit Declan avec un sourire. « De quoi parle-t-il maintenant ?» se demande Erika. « Votre Majesté. » Erika appela doucement, s'asseyant prudemment sur le bord du lit de l'empereur. « Pourquoi me dérangez-vous? Tu vois bien que je dors. Pourquoi t'es-tu pointé comme ça? Je n'arrive pas à me calmer avec toi maintenant. J'ai l'impression que tu es enchaîné à moi. Dis-moi ce que tu attends de moi, » demanda l'empereur en se détournant de la jeune fille. « Quand vous avez parlé du chien que vous avez nourri de vos propres mains, vous parliez du duc Othen? C'est lui que vous avez gardé en vie ?» demande Erika. « Tu n'as pas besoin de savoir ça !» Declan répond sèchement. « Mais si je me souviens bien, c'est lui qui a tué votre chère sœur. »« Alors pourquoi l'avez-vous gardé en vie ?» demanda la jeune fille, surprise. « Je l'ai fait pour mon propre bien avant tout. Arrête de me harceler de questions !» s'exclama Declan en se levant d'un bond dans son lit. « Et si le duc Othen voulait vraiment vous tuer aujourd'hui, ne mérite-t-il pas de mourir? Pourquoi le laissez-vous faire ce qu'il veut? Il y a une raison à cela, n'est-ce pas? Pourquoi la caches-tu » Erika continue de poser des questions. « Si tu découvres soudain la raison, que feras-tu de cette information ?» demanda l'empereur à la jeune fille. « Je suis l'empereur et je ne peux rien y faire. Que ferez-vous? Comment savez-vous que ça ne marchera pas? Tu n'as même pas encore essayé. Je te l'ai déjà dit, je te protégerai quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai promis à ta sœur. » La jeune fille répondit. Il existait une loi sur la manne du ciel dans l'Empire. Cette loi avait été promulguée par le premier empereur et s'appliquait à ceux qui avaient apporté une grande contribution au développement du pays. La loi stipulait que les chefs de famille qui contribuaient au développement du pays ne pouvaient pas être exécutés. La raison pour laquelle la peine de mort a été appliquée à ces chefs de famille était la trahison. Seules 3 familles étaient visées par la loi. Le marquis de Berkeley, le duc d'Othen et le duc de Custer. Le duc Othen était très proche de mon père, le précédent empereur. Et parmi les 3 qui ont honoré le dossier de la loi, le duc Othen est le plus influent, dit l'empereur à la jeune fille. En d'autres termes, il a complètement perdu le sens de la peur. En temps voulu, il s'est allié à mon frère Sion, le futur empereur. Il a tué tous les êtres humains qui se trouvaient sur son chemin. Il se moque de qui il tue, nobles, roturiers, enfants. Mais tant qu'il est sous la loi, personne ne peut lui faire de mal, pas même moi. Erika est à nouveau présente à la réunion. Cette fois-ci, elle était déguisée en fille fantôme, ce qui lui permettait de se déplacer dans la salle et d'observer toutes les personnes présentes. Soudain, l'empereur regarde attentivement la jeune fille. Il lui demande d'apporter une autre chaise. Le duc Othen afficha un sourire satisfait. Il était heureux de voir que le prince avait une nouvelle bizarrerie. S'il continuait à devenir fou, il n'aurait plus longtemps à régner. « Pourquoi ai-je besoin d'une chaise si je ne peux pas m'y asseoir correctement? Au CA où vous ne l'auriez pas remarqué, je continue à flotter en apesanteur dans les airs. » La jeune fille s'indigne. « Désolée, j'ai oublié que tu n'as pas de corps physique, » répond l'empereur à la jeune fille. « Votre Majesté, à qui parlez-vous maintenant ?» s'étonnent les nobles présents dans la salle. Erika décida de se taire en présence des autres. Sans émettre un son, mais d'une main, Erika demanda à l'empereur de ne pas lui adresser la parole. La jeune fille ne voulait pas que les nobles continuent à penser que leur empereur était fou. « Votre Majesté, dites-nous pour qui vous m'avez demandé d'apporter cette chaise. Il n'est pas du tout destiné à son Altesse la princesse. » Le duc Othan insiste. « Duc Othen, depuis quand vous souciez-vous de mes actes ?» s'enquit l'empereur. « Après tout, je suis à la tête du plus grand duché qui soutient le plus l'Empire. Je devrais donc m'intéresser à tout ce qui concerne mon souverain. N'ai-je pas raison, cher duc ?» Le duc Othen voulait gagner le soutien des nobles. Le chef du duché de Caster, le duc Caster, appartient à la faction de l'empereur. Le chef du duché de Berkeley, le duc de Berkeley, adopte une position neutre. Ce sale type provoque ouvertement l'empereur, mais personne ne l'arrête ni ne prend de mesures. Declan ne s'est donc pas trompé. Le duc Othen a un énorme pouvoir entre les mains, conclut Erika. Duc Othen, votre soutien est l'un des principaux soutiens de notre empire. Votre famille est vraiment exceptionnelle. Je suis conscient de votre loyauté envers l'empire, mais vous êtes mon subordonné. Et si tu ne comprends pas bien ta position, je devrais me débarrasser de toi, avertit l'empereur.
Si je veux te détruire, aucune loi stupide ne pourra m'arrêter. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête? Quels sont tes plans? Votre Majesté, quelqu'un a-t-il semé le doute en vous à mon égard? Si vous avez des doutes à mon sujet, n'hésitez pas à le dire. Je vous promets que nous en discuterons. Après tout le monde est là pour ça. Le duc Othen répondit à l'empereur d'un air fier. Quoi qu'il en soit, restons-en là. Pour l'instant, je n'ai aucune raison de vous accuser. Parlons plutôt de la guerre avec le royaume de Yellow, proposa Declan. Les guerres fréquentes provoquent le mécontentement du peuple. Votre Majesté, vous vous rendez compte que cela n'aboutira à rien de bon, n'est-ce pas? Le duc Othen s'oppose à lui. Et comment allez-vous couvrir le coût de la guerre? Si vous faites peser ce fardeau sur nous, aristocrates, le mécontentement des classes supérieures ne fera que croître. D'une seule voix, les nobles s'indignent. Apparemment, au lieu de vous préoccuper de la sécurité et de la prospérité de notre pays, vous préférez vous préoccuper de vos propres biens. En tant qu'aristocrate, vous devriez donner l'exemple aux autres. L'empereur leur répond. Envoyez un homme de chaque famille au front. Votre Majesté, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos enfants. Les guerres sont trop fréquentes ces derniers temps. Si cela continue, nous n'aurons plus d'héritiers. Le duc Othen s'opposa à nouveau à l'empereur. Je vous comprends parfaitement. Après tout, votre fils aîné, que vous aimiez tant, est malheureusement mort à la guerre. Mais après tout, c'est une tradition, une loi établie par le précédent empereur auquel vous étiez fidèle. L'empereur dit d'une voix calme. « Duc Custer, commencez les préparatifs de départ », ordonna l'empereur. Erika se rendit compte qu'elle ne pourrait pas dissuader l'empereur de faire la guerre à ce stade. Soudain, la jeune fille vit un brouillard noir commencer à envelopper l'empereur. Selon toute vraisemblance, quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Declan !» Erika a crié et s'est volatilisée. L'empereur se leva d'un bond de son siège et commença à regarder autour de lui. Les nobles regardent avec effroi l'empereur fou. « Chloé, où es-tu » s'écrie l'empereur. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi a-t-il soudainement commencé à appeler la princesse ?» Les nobles chuchotent entre eux. « Je suis là, votre Altesse !» La voix retentit dans le hall. Les nobles se regardèrent avec crainte. Ils ne comprenaient pas d'où venait la voix. L'empereur s'approche de la poupée et la prend dans ses bras. « Cette réunion est terminée », annonce l'empereur. « Noé, ne laisse personne entrer dans ma chambre sans ma permission. Demande l'empereur à son conseiller. »« Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Les nobles s'interrogent avec surprise dès que l'empereur quitte la salle. Même s'il était évident depuis le début que l'empereur était obsédé par sa sœur, c'est la première fois que je vois un tel comportement. De plus, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir entendu sa voix. On aurait dit une poupée qui me parlait. Je demande à chacun de faire attention à ce qu'il dit. Discuter de Sa Majesté en dehors de sa présence n'est pas une bonne chose pour ces sujets, dit Mason d'une voix forte. N'êtes-vous pas vous-même inquiet pour la sécurité de Sa Majesté, monsieur le Premier ministre? Demanda le duc Othen à Mason d'une voix narquoise. Mason jeta un coup d'œil méprisant au duc Othen. Il voulait le punir depuis longtemps, mais sans un allié de poids, c'était impossible. Il n'était plus possible de compter sur le caractère et la force de caractère inébranlable de Declan. Apparemment, l'état mental de Sa Majesté ne s'est pas amélioré. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il a commencé à faire des choses plus étranges ces derniers temps. Je suis très inquiet pour lui. Le duc Othen s'est confessé aux nobles. Les symptômes de son traumatisme mental ne font qu'empirer. Dans un tel état, peut-il continuer à mener le pays vers la prospérité ? A demandé le conseiller Nolan. Si l'empereur fait preuve de faiblesse, quel sera l'avenir du pays? Je pense que la réponse est évidente. Le duc Othen s'exprima d'une voix forte. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Demande l'empereur à la poupée. Je ne sais pas ce que je fais. Je me suis juste sentie étourdie et nauséeuse. Quand je suis revenue à moi, j'étais de nouveau dans le corps de la poupée. Que se passera-t-il si je ne peux jamais le quitter? Demanda la jeune fille en pleurant amèrement. J'espérais vraiment que j'existerais au moins en tant que fantôme. Mais non, je suis redevenue un jouet en bois. Qu'est-ce que j'y gagne? C'est toujours mieux qu'avant. Au moins, nous pouvons continuer à parler, remarqua l'empereur. Oui, vous avez raison. Et je pense que je peux me déplacer librement cette fois-ci, dit calmement la jeune fille. Eh bien, tu vois,
Il n'y a pas si longtemps, tu ne pouvais même pas tourner la tête, dit Declan en souriant. Mais si je suis dans le corps d'une poupée et que je peux bouger et parler, il est probable que d'autres personnes le remarquent aussi. Et si les nobles m'entendaient appeler ? Demanda Erika avec crainte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Et si ces gens ont peur de moi et veulent me détruire ? S'ils pensent que je suis une poupée vivante et maudite, ils me brûleront à coup sûr. Vous avez une sacrée imagination. Tu as dû penser à une telle chose, dit l'empereur avec un sourire enjoué. Il est maintenant question de ma vie et de ma mort. Vous croyez que je plaisante ? La jeune fille s'indigne. Soudain, Declan éclata de rire. Il était amusé de voir la poupée prendre vie, outré. Soudain, Noah et Mason s'entassent dans la salle de l'empereur. Ils n'avaient aucune idée de l'identité de Declan. « Votre Majesté, qui d'autre que vous est présent dans cette pièce ?» demande Mason. Je parlais à Chloé. Declan répond d'une voix calme et décontractée. « Votre Majesté, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé lors de la réunion avec les ducs. J'avoue que moi aussi, j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai dû commencer à devenir fou, dit Noah. De quoi parlez-vous maintenant ? Se demande Declan. J'ai vu la poupée princesse agiter ses bras dans tous les sens. J'ai du mal voir. Je suis désolée de vous avoir dérangé, s'exclame Noah. Vous avez bien vu, la poupée bougeait vraiment les bras. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous trompez pas et vous n'êtes pas fou. L'empereur rassure le conseiller. Alors moi aussi, je vous avouerai que j'ai vu la poupée bouger ses bras. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Demanda Mason. C'est fini, pensa Erika d'un air pessimiste. Si j'ai bien compris, le corps de la poupée contient un ami de son Altesse la princesse ? Clarifia Mason. Il avait l'impression d'être dans un rêve délirant en ce moment. Noah, quant à lui, décida de se taire. Il avait peur de dire quelque chose d'inutile. Jusqu'à la réunion d'aujourd'hui, elle était dans un état d'esprit en dehors de la poupée. Pour une raison inexplicable, elle est revenue dans le corps de la poupée. Et il est fort probable que lorsqu'elle est à l'état d'esprit, tu ne puisses pas la voir, explique Declan. Je t'avais dit que cette poupée était maudite et qu'il fallait la détruire, cria Mason. J'ai d'abord pensé la même chose, mais c'est l'ami de Chloé qui m'a aidé à éviter d'être empoisonné par le poison. L'empereur avoue. Je suis prêt à tolérer cette poupée maudite, mais seulement si elle vous est utile. Dès qu'elle deviendra dangereuse, je la détruirai immédiatement, promit Noé. L'empereur a demandé à la poupée de bouger un peu. Il voulait que Noah et Mason le voient. « D'accord, faites comme vous voulez, mais ne vous offusquez pas contre moi, » se dit Erika. « Bonjour !» dit la poupée en s'inclinant devant Noah et Mason. Les hommes poussèrent des cris d'effroi. En voyant la réaction de ses subordonnés, l'empereur éclata de rire. Il n'avait jamais vu autant d'horreur sur leur visage. Mais si votre poupée bougeait lors de la réunion, il y avait d'autres personnes que nous qui l'ont vue. Pris dans sa tête, Mason s'exclama. Même si les nobles ont vu quelque chose, ce ne sont pas des faibles décisifs, donc ils ne diront rien sur ce qui s'est passé. Mais tu as raison, il ne faut pas que ce fait se répande dans tout le pays, lui répondit l'empereur. Comment osez-vous provoquer l'empereur dans une telle assemblée, en versant du sel sur de vieilles blessures ? Le comte Nolan s'indigne. J'aurais dû le tuer dès le début, ainsi que sa sœur. Sans lever les yeux du sol, le duc Othen dit « Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il traite la poupée comme une personne. Maintenant, j'ai la chair de poule quand je le vois se parler à lui-même. » Earl Nolan a admis. « Ça me servira à quelque chose s'il continue à devenir fou. Et au fait, à propos de la poupée, il faudra peut-être que je sois un peu plus claire à son sujet. » Les lèvres du duc s'étirent en un sourire narquois. Je n'arrive toujours pas à m'habituer à passer mes nuits au lit avec l'empereur. Malheureusement, je n'arrive pas à dormir ces derniers temps. Enfin, j'ai tout le temps de réfléchir à la manière de rétablir la réputation de Declan, pensa Erika en s'allongeant dans son lit. Chloé. L'empereur murmure dans son sommeil, et les larmes coulent à nouveau sur ses joues. Le pauvre, il fait encore des cauchemars. En le regardant, j'ai le cœur brisé. Erika eut pitié de l'empereur. Pour le réconforter, elle posa doucement sa main sur son front. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Declan a sauté sur le lit et a attrapé le bras de la poupée. « J'ai juste touché ton front. » Surprise, la jeune fille répondit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un simple contact provoque la colère de l'empereur.
Declan se souvient qu'il y a quelques instants, il a fait un rêve où il mangeait une délicieuse pomme sous un arbre à fleurs. « Tu m'as aussi touché la nuit dernière ?» demande Declan. « Oui, j'ai cru que tu faisais un cauchemar, alors j'ai touché ton visage. » Erika avoue. « Maintenant je comprends, tout est entre tes mains. » Declan marmonne. « Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais des mains magiques. Tu ferais mieux de t'allonger, je vais te chanter une berceuse. Je te promets que tu dormiras comme un bébé. » La jeune fille se mit à chanter une chanson que sa mère lui avait chantée lorsqu'elle était enfant. Au bout de quelques minutes, l'empereur s'endormit profondément. « J'ai demandé à Mason de trouver le marionnettiste. Beaucoup de gens disent que cet homme fait des miracles. J'espère qu'il pourra vous aider, » dit l'empereur à Erika pendant le petit déjeuner. « Le seul problème est que le marionnettiste ne quitte pas la maison et que personne ne connaît son adresse exacte. Mais je suis sûre que nous le retrouverons. » « C'est super. Si je sors du corps de la poupée, je recommencerai à manger. J'en ai marre de regarder la nourriture, » se réjouit la jeune fille. Avant de retourner dans le bureau, Declan décide de se promener dans le jardin. Il y rencontra le duc Othon. « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit l'empereur au duc. « Il fait trop beau, alors j'ai décidé de me promener. Il n'y a pas d'endroit plus beau dans la capitale que le jardin impérial. J'ai remarqué que vous vous promeniez également avec la poupée princesse de son Altesse aujourd'hui. » Le duc regarda attentivement la poupée. Erika se figea et essaya de ne pas bouger. « Nous allons toujours et partout ensemble. »« Est-ce une nouvelle pour vous ?» demande l'empereur. « Cela fait longtemps que vous êtes devenu empereur. Son Altesse la princesse n'est plus avec nous depuis longtemps. Pourquoi accompagnez-vous toujours sa poupée et non l'impératrice ?» demanda le duc d'une voix innocente. « Puisque vous demandez cela, vous avez probablement décidé de me présenter à une fille convenable, n'est-ce pas ?» demanda l'empereur. « Il semblerait que vous soyez enfin prêt à chercher un partenaire de vie ?» clarifie le duc Othon d'un air pensif. « Oui, je pense qu'il est temps. Chloé, qu'en penses-tu? Tu ne serais pas jalouse si ton frère choisissait une épouse? Sache qu'après cela, je passerai moins de temps avec toi. » L'empereur se tourna vers sa poupée. « Je le savais. Cette entreprise a absolument déplu à ma sœur. » L'empereur dit et prit la poupée des mains de Noé. « D'accord, puisque tu es contre, alors je vais prendre mon temps. Car pour moi, toi, Chloé, tu es la fille la plus importante de la planète. » L'empereur caresse doucement la tête de la poupée. « Comme prévu, ce fou continue de perdre la tête, » se réjouit le duc. « Votre Majesté, il n'y a qu'une seule personne dans la famille impériale en ce moment. S'il vous arrive quoi que ce soit, le pays sera en danger. » Le duc fit remarquer. « Des rumeurs circulent parmi les nobles selon lesquelles la célèbre épée de Sa Majesté s'est émoussée, et tout cela à cause de la mort de son Altesse la princesse. Je suis donc très inquiet. Apparemment, vous avez trop de temps libre pour vous intéresser à des détails aussi insignifiants. » L'empereur fit remarquer. « Cette affaire concerne avant tout votre bien-être, vous ne devez donc pas fermer les yeux. Compte tenu de l'état d'esprit du public, vous avez besoin d'un héritier. » Le duc poursuit. « Je suis désolé, mais nous devons lever la séance. Nous avons des affaires importantes à régler. » L'empereur remit la poupée à son conseiller et se dirigea vers le palais. « Espèce de salaud! Combien de temps vais-je encore devoir le supporter? J'ai besoin d'un événement critique qui ébranlera le peuple de l'Empire. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'une seule méthode. » Le duc pensa avec irritation en regardant le dos de l'empereur qui s'en allait. « Je suis désolé, tout est de ma faute. Lors de la réunion avec les ducs, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et c'est pour cela que les rumeurs ne font qu'empirer maintenant. » Erika s'en voulait d'être à l'origine de l'intensification des rumeurs sur la folie de l'empereur. Même sans cet incident, toutes sortes de rumeurs circulaient dans la capitale. Le duc Othon profite sans doute de la situation pour tenter d'amener tout le monde à se révolter contre moi. En somme, rien de nouveau, dit l'empereur en riant. « Je veillerai à ce que cet abruti n'ait plus l'occasion de faire des choses dégoûtantes. Je ne te laisserai pas tranquille, » s'exclame Erika. « Et qu'allez-vous faire en restant dans un corps aussi miniaturisé ?» demanda l'empereur, le scepticisme dans la voix. « Ne me sous-estimez pas. Regardez la façon dont je peux bouger mes bras. J'ai décidé de m'occuper de la collecte d'informations dans les livres. » Erika commence à faire tourner ses bras d'un côté à l'autre. « Bien, bien, bien. Mais attention à ne pas trop en faire, » dit le prince avec un sourire en coin. Mason est entré dans le bureau de l'empereur.
Il est préoccupé par le fait que les rumeurs négatives concernant l'empereur se sont multipliées ces derniers temps. J'avais déjà entendu parler d'une telle chose lorsque j'ai rencontré le duc Othen dans le jardin impérial. Il m'a fait part de ses inquiétudes à mon sujet. Declan lui répondit. « Avez-vous vu le duc aujourd'hui? Vous a-t-il encore parlé grossièrement et a-t-il essayé de vous provoquer ?» demanda Mason. Il m'a dit qu'il était temps pour moi de me trouver une impératrice. J'ai refusé, prétextant que ce n'était pas une option qui convenait à Chloé. De toute façon, ce n'est pas grave. J'entends tout le temps ce genre de bêtises. Declan lui répond. En fait, ce que le duc a dit n'est pas une absurdité. Si vous présentez l'impératrice au peuple, il y aura beaucoup moins de rumeurs. Votre mariage renforcera non seulement le pouvoir, mais vous donnera également l'opportunité d'avoir un héritier. L'idée du mariage était extrêmement séduisante pour Mason. Cela semble amusant, mais les nouveaux parents ne me causeront que des maux de tête. Et après la naissance de l'héritier, le duc Othen essaiera de me tuer pour faire de mon fils une marionnette. L'empereur s'y oppose. Un banquet en l'honneur de l'anniversaire de la princesse est prévu prochainement. Les royaumes de Yellow et de Tierra y enverront leurs ambassadeurs, rapporte Mason. Oh, j'ai un mauvais pressentiment pour ce banquet, se dit Erika. Je vois, s'il y a d'autres nouvelles, faites-le moi savoir, demande l'empereur à Mason. Votre Majesté, deviez-vous organiser un banquet en l'honneur de l'anniversaire de la princesse? Demande Erika à l'empereur. Qu'est-ce que tu viens de demander? L'empereur demanda d'une voix glaciale. Ses yeux s'illuminèrent d'une lumière féroce. C'est une question stupide à laquelle il faut répondre. Il est hors de question que j'abandonne l'idée d'organiser un banquet. C'est un jour qui n'arrive qu'une fois par an. C'est le jour où tout le monde pense à Chloé. Votre Majesté, je ne veux pas que les gens oublient votre sœur, mais ce n'est pas le meilleur moment pour le faire. Je ne peux pas permettre que le banquet d'anniversaire de mon ami se tienne dans ces circonstances. Erika tenta de faire changer l'empereur d'avis. Je veux dire qu'au lieu d'un banquet d'anniversaire, nous pourrions organiser une réunion en mémoire éternelle de son Altesse la princesse. Ainsi, personne ne l'oubliera et tout le monde l'honorera avec sincérité et foi. Et si vous organisez un banquet d'anniversaire, les rumeurs se répandront encore plus. Tu devrais montrer aux gens que tu as déjà accepté la mort de ta sœur. « Tu es sûr d'être l'ami de Chloé ?» demande Declan avec incrédulité. « Si tu étais l'ami de ma sœur, tu ne dirais pas des choses aussi inhumaines à son égard. Je ne te fais plus confiance. »« Oui, je suis un ami de votre sœur et je lui ai promis de vous protéger. Vous vous rendez compte que les rumeurs parmi vos subordonnés se répandent à une vitesse folle, surtout ces derniers temps ?» s'exclame Erika. Des ambassadeurs d'autres royaumes arrivent cette fois-ci. La rumeur selon laquelle l'empereur ne peut pas oublier la princesse et croire qu'elle est vivante va se répandre dans les autres royaumes. Votre position de plus grand empereur sera alors ébranlée. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Il n'y a plus personne dans ce monde qui me comprenne vraiment. Je n'espère même plus une simple compréhension humaine. Malheureusement, c'est la même chose pour toi. Ne vous mêlez plus de mes affaires. Je déciderai moi-même de ce que je dois faire. » L'empereur dit d'une voix furieuse. « Merde, c'est vraiment arrivé. Je pensais qu'on se rapprochait un peu plus. Je suppose que ce n'était qu'une illusion, un vœu pieux. » Erika pense avec nostalgie dans son cœur. Je savais qu'il me serait difficile d'atteindre le cœur de l'empereur, mais je pensais que si j'avais le courage d'aller de l'avant, je réussirais à coup sûr. Mais peu importe mes efforts, Declan se détourne toujours de moi. Cela me fait tellement mal qu'il n'aimera plus jamais personne d'autre. C'est triste de le voir repousser les gens qui l'aiment. « Pourquoi es-tu redevenu un esprit ?» demanda Declan, surpris. Erika regarde ses mains avec surprise. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ai-je réussi à sortir à nouveau? Comment ça marche ?» L'empereur s'approche de la jeune fille et lui tend les mains. Dès qu'il s'est réveillé, la fille a immédiatement disparu. « Je crois que je lui ai dit beaucoup de choses inutiles, » pensa l'empereur avec agacement. Declan s'est approché de la fenêtre et a regardé dans le jardin. Il aperçoit une jeune fille fantôme qui se promène tranquillement parmi les buissons ornementaux. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Que puis-je faire dans cet état? Maintenant que je pense à cette situation, je me rends compte que c'est de sa faute. Que dois-je faire maintenant? Vais-je devoir y retourner? Pense Erika en marchant dans le jardin. En s'approchant du belvédère,
Erika aperçoit un jeune homme aux cheveux roses. Elle essaya de penser à un personnage du roman ayant une couleur de cheveux similaire. Mais personne ne lui vint à l'esprit. « Oh mon Dieu, alors qui est le beau gosse? Il est encore plus beau que Declan !» se dit Erika alors que le jeune homme se tourne vers elle. Au moins, son visage ne laisse pas deviner qu'il est en colère ou qu'il fronce les sourcils jour après jour. Il a un sourire extrêmement doux et charmant. Qui est ce personnage? Je me suis souvenu, c'est Seiyan Viaris. C'est le prince héritier du royaume de Gémine, détruit par Declan pendant la guerre. Il vit maintenant ici en tant qu'otage. Même dans une situation aussi triste, il ne perd jamais son sourire radieux et bienveillant. Comment la beauté et la force morale peuvent-elles être réunies en une seule personne en même temps? Chloé voit Declan s'approcher de Seiyan, une poupée à la main, comme toujours. « Salutations, Votre Majesté impériale !» Seiyan s'est incliné devant Declan. « Je vous salue également, Votre Altesse la princesse !» Seiyan s'inclina également devant la poupée. « Depuis que je suis au palais impérial, c'est la première fois que je vous vois en personne. » Seiyan ne pouvait s'empêcher de sourire à l'empereur. Declan passe devant Seiyan et s'approche d'Erika. « Ne marche plus seul. Je pense que si tu t'éloignes de la poupée, tu ne peux pas savoir ce qui pourrait t'arriver. C'est dangereux. Mais ne crois pas que je m'inquiète pour toi, » dit Declan à la jeune fille. « D'accord, je ferai plus attention à partir de maintenant, » promet Erika. L'empereur propose à la jeune fille de faire une petite promenade dans le jardin. « En parlant de cet homme, Seiyan, il me semble extrêmement gentil. Il a été si poli avec toi. » La jeune fille s'exclama. « Comme vous êtes naïve après tout. Il t'a semblé sympathique? Mais qui sait? C'est peut-être lui qui a mis du poison dans ma soupe. Un homme accorderait-il ses faveurs au chef d'une nation ennemie qui a renversé son propre royaume? Mais c'est de ta faute si tout le monde te prend pour un tyran, se dit Erika. Elle ne comprenait pas le comportement de l'empereur. Hé, à quoi penses-tu? Ne t'arrête pas, continuons! Declan claque des doigts devant le visage de la jeune fille. Pourtant, il veut organiser un banquet pour rien. Je ne pense pas que cela l'aidera à renforcer sa position. Un banquet ne ferait que rendre sa position plus difficile. Je vais devoir le persuader jusqu'à ce qu'il change d'avis. La jeune fille se décida. Seiyan se dirige vers le jardinier. « Oh, prince héritier, je ne m'attendais pas à ce que vous vous promeniez dans le jardin aujourd'hui. » Le jardinier s'exclama en remarquant Seiyan. « Je n'ai pas grand-chose à faire, alors j'ai eu une idée, mais j'ai besoin de ton aide pour y arriver, » dit Seiyan au jardinier. « Qu'est-ce que vous faites de si intéressant ?» demande le jardinier. « Je veux me lancer dans la plantation de fleurs. Je ne l'ai jamais fait auparavant, alors je suis sûre que j'aurai besoin de votre aide. Comme je n'ai pas grand-chose à faire en tant qu'otage, j'ai décidé de faire quelque chose d'utile. Je veux planter des violettes dans ce jardin. » Répond Seiyan. « Il se trouve que j'avais des graines de violettes tricolores dans ma poche. » Le jardinier tend une enveloppe de graines à Seiyan. « Le temps viendra, et je me lèverai comme une violette précoce, » se dit Seiyan. « Au fait, Votre Majesté, pendant combien de temps allez-vous m'appeler l'ami de Chloé? J'aimerais que vous m'appeliez par mon prénom. À une époque, votre sœur appelait sa poupée préférée par son prénom. Elle l'appelait Erika. » L'empereur fixe le plafond en silence. La jeune fille se rend compte qu'il a longtemps considéré la poupée comme sa petite sœur et qu'il lui est désormais difficile de l'appeler par un autre nom. Ce brusque changement de relation l'effraie. En marchant dans le couloir, Mason entendit deux servantes parler. Les filles discutaient du comportement étrange de l'empereur. Elles étaient effrayées par le fait que l'empereur se parlait à lui-même. « Parfois, j'ai l'impression qu'il communique avec l'air. C'était la même chose dans le jardin récemment. Peut-être que son état s'aggrave? Je pense à changer de travail. » Les servantes chuchotent entre elles. Mason se précipite dans le bureau de l'empereur. D'étranges rumeurs circulent dans le palais impérial. Je suis venu ici pour vérifier par moi-même si elles sont fondées. Les gens disent que vous parlez à l'air et que votre état se détériore. Rapporté par Mason. Si vous avez besoin d'une aide médicale, je peux trouver des gens qui se tairont. Je peux aussi trouver l'homme qui répand ces rumeurs. Je le ferai taire. Vous avez vu ce que faisait cette poupée. Je communique avec elle. Il n'y a pas lieu de faire des histoires. L'empereur rassure Mason. Au fait, l'amie de Chloé est sous forme d'esprit en ce moment, donc vous ne pouvez pas la voir. Mais croyez-moi, elle est dans cette pièce. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de bon à répandre de telles rumeurs. Donc, jusqu'à ce que ces rumeurs s'apaisent, vous feriez mieux de rester à l'écart de cet étrange esprit, conseilla Mason.
Refusé, je n'en ai pas l'intention. L'empereur répondit sèchement. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité, en tant que Premier ministre, de faire cesser les rumeurs sur l'empereur. D'accord, je vous comprends, Votre Majesté. Cependant, je vous prie de faire attention à ne pas lancer de nouvelles rumeurs à votre sujet, dit Mason avec un lourd soupir. En analysant son état, Erika a remarqué qu'après être retournée dans la poupée, elle pouvait en ressortir en l'espace d'1 heure seulement. C'est le jour du banquet d'anniversaire de la princesse Chloé. C'est pourquoi les servantes ont habillé sa poupée. En entrant dans la chambre de sa sœur décédée, l'empereur ordonne aux serviteurs de partir. Pourtant, Declan est très beau. Il a une merveilleuse combinaison d'yeux verts brillants et de cheveux argentés. S'il avait une personnalité plus douce, il serait extrêmement populaire auprès des filles. Erika se dit qu'elle n'est pas dupe. Quel drôle de regard vous me lancez en ce moment! Il me donne un sentiment inquiétant dans tout le corps, dit l'empereur à la jeune fille. Oui, parce que tu es magnifique aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé te faire un compliment, mais je ne peux pas me taire, dit la jeune fille en rougissant. Pouvez-vous sortir de la poupée maintenant? Je me demande si les vêtements de ta forme spirituelle ont changé maintenant, demande Declan à la jeune fille. Erika tente de se séparer du jouet en bois. Votre Majesté, ça a marché. Je peux maintenant sortir de la poupée à volonté, s'exclame joyeusement Erika. L'empereur regarde la jeune fille avec admiration. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demande Erika surprise. C'est juste inhabituel de vous voir si bien habillée. Declan répondit à la jeune fille. Son visage se teinte d'un rouge cramoisi. J'ai entendu dire qu'un grand nombre de personnes d'autres royaumes allaient venir au banquet de ce soir. C'est très excitant. Je commence déjà à me sentir mal à l'aise. Erika avoue. Plus il y a de gens au même endroit, plus l'événement devient dangereux. L'empereur avertit la jeune fille. Il ordonne que le capitaine de la garde, Liam, soit convoqué auprès de lui. « Capitaine Liam des gardes, arrivez à votre commandement. » Un garçon brun entra dans la pièce et posa un genou à terre devant l'empereur. « Liam, si je t'ai appelé, c'est pour te demander de veiller personnellement à la sécurité de Chloé. Ne laisse personne lui faire quoi que ce soit de bizarre. Tu es responsable d'elle avec ta tête maintenant, » lui dit l'empereur. « Je suis prêt à risquer ma vie pour la sécurité de son Altesse la princesse, » s'exclame Liam. Comme ce Liam est loyal après tout. Si Declan lui a confié sa précieuse poupée, il doit avoir une grande confiance en lui, pensa Erika en regardant l'homme qui se tenait devant elle. Pourquoi le regarde-t-elle avec tant d'admiration? Pensa l'empereur avec irritation. Il laissa Liam quitter la pièce. Admirer les autres, c'est ton hobby ou quelque chose comme ça? Tu as failli faire un trou dans le visage de Liam. Je tiens à préciser qu'un tel comportement est typique des pervers, grommela l'empereur. Ne le prenez pas mal, mais j'ai été surprise que vous confiez à cet homme la sécurité de votre précieuse poupée, dit Erika d'une voix offensée. Elle n'a pas apprécié que Declan la traite de perverse. Je tiens à te rappeler que la seule personne sur laquelle tu peux compter et en qui tu peux avoir entièrement confiance, c'est moi, dit l'empereur à la jeune fille. Saluez Sa Majesté l'empereur, le soleil le plus brillant de notre empire, et son Altesse, la princesse Chloé, la fleur de l'empire. Noé l'annonce bruyamment. Les personnes présentes saluent bruyamment l'empereur. Merci à tous. Le banquet d'aujourd'hui est organisé en l'honneur de l'anniversaire de ma chère sœur, la princesse Chloé. Je vous remercie tous d'être présents. Profitez de cette merveilleuse journée à votre guise. L'empereur s'adresse à ses sujets. Tout au long du banquet, la poupée de la princesse Chloé a été approchée par les invités et a reçu toutes sortes de cadeaux. C'est au tour du duc Othène d'offrir un cadeau. S'il vous plaît, monsieur Noah, remettez ce cadeau à son Altesse la princesse. Ce collier est fait d'améthyste de la plus haute qualité. Il est très difficile de trouver une pierre de cette taille sur tout le continent. Le duc tend son cadeau à Noah. Tu ne vois pas que Chloé a déjà un collier de bijoux autour du cou? Je pense que tu devrais penser à développer ton discernement. Ce collier n'est pas vraiment approprié, mais je vois que vous faites un cadeau du fond du cœur, alors je vous remercie, dit l'empereur. André Est, prince héritier du royaume de Yellow, s'approche de l'empereur. Erika se souvint que dans l'histoire originale, ce personnage était le frère aîné de Stella, celui qui avait causé la mort de Declan. Stella était-elle venue ici aussi? Il a dû être très difficile pour vous de venir jusqu'à nous. Je vous remercie pour vos efforts, dit Declan au prince héritier André Est. Qu'est-ce que vous êtes?
C'est moi qui devrais vous remercier de m'avoir invité à une occasion aussi solennelle. Je peux maintenant souhaiter personnellement un joyeux anniversaire à Son Altesse la Princesse. C'est un grand honneur pour moi. » André s'inclina. « Eh, tu te rends compte toi-même que l'empire de Declan peut écraser ton royaume à tout moment. Vous n'avez pas d'autre choix que de courber l'échine devant Declan. Mais ne t'inquiète pas, j'empêcherai la guerre de commencer. » Erika se tourna mentalement vers André. « Le royaume de Yellow fête également l'anniversaire de la princesse Chloé. C'est pourquoi nous avons préparé un trésor qui a été transmis de génération en génération dans notre famille royale, » s'exclame André. Il s'agit d'une relique sacrée qui existe depuis la fondation du royaume de Yellow. On l'appelle le Majin, la boussole divine. Cette relique sacrée montre aux perdus le chemin du retour. Son Altesse la Princesse ne se perdra jamais si elle veut revenir en arrière. J'ai donc décidé de vous l'offrir dans l'espoir que vos rêves se réalisent. L'empereur prend le compas et le tend à la poupée. Mon cœur est sur le point de sauter de ma poitrine. Pourquoi me donne-t-il une chose aussi précieuse ? Erika réfléchit avec crainte. D'après les documents concernant cette relique sacrée, le dieu lui-même aide le propriétaire de la boussole en ses as de besoin. Si nous vous offrons une religion sacrée aussi précieuse, c'est parce que nous voulons être amis avec l'Empire, explique André. Permettez-moi de vous rencontrer en privé pour discuter des termes d'un traité de paix entre nos deux pays. Votre Majesté, j'ai beaucoup aimé ce cadeau, chuchota la jeune fille. Erika espérait que Declan se sente mieux à propos d'André avec ces mots. « Je suis d'accord. De tous les cadeaux que j'ai reçus, celui-ci est le plus intéressant et le plus excitant. Comme votre cadeau nous a impressionnés, Chloé et moi, j'accède à votre demande. Empereur gagé. Prince héritier de l'Empire Yellow André. Jennifer Médis, du royaume de Tierra, est arrivée pour le banquet festif, Votre Majesté. » s'exclame une jeune fille aux cheveux roux et brillants en s'approchant de l'empereur. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» se demande Erika. Le fait est que, dans l'histoire originale, Jennifer est apparue après l'arrivée de Stella dans l'Empire. Erika se souvient que dans l'intrigue du roman, Jennifer séduit l'empereur et le pousse à des actes illogiques qui le conduisent à la mort. La jeune fille espérait vraiment pouvoir empêcher leur rencontre, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Erika doit maintenant empêcher Jennifer de séduire l'empereur. Je vous remercie de votre invitation. À l'origine, mon frère devait venir au banquet, mais je l'ai persuadé de partir à la place, car je voulais trop vous voir, votre Majesté. Jennifer dit avec un sourire embarrassé. « Pourquoi regardes-tu Jennifer comme si tu allais la tuer ?» Soudain, l'empereur demande à la poupée. « C'est vrai ce qu'on dit, l'empereur est étrange. Vous l'avez vu parler à une poupée ?» Les nobles qui étaient arrivés avec Jennifer commencèrent à chuchoter. « Ma poupée vous dérange-t-elle? Voulez-vous que je l'enlève ?» L'empereur rugit. Comme on pouvait s'y attendre, le lien entre le frère et la sœur est très fort. Ce doit être agréable pour une princesse d'avoir un frère aîné aussi gentil et attentionné. Jennifer s'empresse de lisser les coins. Si CES gens vous stressent, nous pouvons cesser de leur parler. L'empereur se tourna vers la poupée, ignorant les paroles de Jennifer. À propos, nous aimerions vous offrir un service à thé. J'ai entendu dire que vous aimiez organiser des goûters dans votre jardin, s'exclame Jennifer. L'empereur ignore le cadeau de Jennifer et demande à ses subordonnés d'emmener la jeune fille. Seiyan est également venu souhaiter un joyeux anniversaire à la princesse. Je m'excuse. Je n'ai pas de bon cadeau pour vous, car, vous le comprenez vous-même, je suis dans une situation où je suis détenue dans votre empire. Mais j'ai fait pousser ces fleurs pour vous. Acceptez-les, s'il vous plaît. Seiyan tendit un panier de violettes à la poupée. « Merci, Seiyan, c'est un très beau cadeau. Tu peux y aller. » L'empereur se réjouit des violettes, car ceux sont les fleurs préférées de sa sœur. L'empereur prit une fleur et la mit dans les cheveux de la poupée. La cérémonie de remise des cadeaux est terminée. Il est temps de danser et de chanter, annonça l'empereur. Il tendit la main vers la poupée. Erika prend immédiatement la forme d'un esprit. « Mason, je m'absente un moment. Occupez-vous du banquet pour moi, » demanda l'empereur à son subordonné. L'empereur conduit la jeune fille invisible jusqu'à l'escalier. « Étrange, où est-il allé? Et pourquoi a-t-il laissé sa précieuse poupée dans le hall ?» se demande Mason. Au même moment, des personnes vêtues de noir se précipitèrent dans la salle. Ils se précipitèrent vers la précieuse poupée de l'empereur.